Bonjour. Comme je viens de le dire dans la vidéo précédente, on va commencer par un des concepts pivot de l'approche ordinale de l'utilité, à savoir le concept de courbe d'indifférence, dit aussi courbe d'isosatisfaction. Je vais définir la courbe d'indifférence, on va présenter, ou bien on va essayer de la représenter graphiquement. Par la suite, je présenterai ses propriétés avant donc de passer à une application par la suite. Alors, la courbe d'indifférence, par définition, ça serait rien d'autre que le lieu géométrique des couples XY. Et quand je parle des couples XY, je parle des points, donc pour lesquels le consommateur aura le même niveau de satisfaction. Donc, sur un même repère, je prends les couples XY, je dessine une courbe d'indifférence. Cette courbe-là représente bien sûr l'isosatisfaction pour ce consommateur indépendamment des paniers XY tout le long de cette courbe. L'ensemble des courbes d'indifférence présentées sur le même repère constitue ce qu'on appelle une carte d'indifférence. Bon, pour parler de la représentation graphique de la courbe d'isosatisfaction, nous partons d'abord de la fonction implicite de la fonction d'utilité, l'expression implicite de la fonction d'utilité. Par la suite, nous devons passer à la forme explicite, c'est-à-dire si je prends une fonction d'utilité, une fonction d'xy est égale par exemple le produit d'x et dy, je dois exprimer y en fonction bien sûr du niveau d'utilité retenu ainsi de la variable x pour pouvoir avoir l'expression explicite de la fonction d'utilité. Et par là, il suffit par la suite de donner des valeurs à la variable x et d'avoir celle de y en prenant un certain nombre de valeurs, donc de couple xy en chiffré, donc en cas chiffré, j'arriverai à tracer une courbe d'indifférence comme illustré donc devant vous. J'exprime sur un même repère, je prends les x et les y qui font référence ici à des produits ou bien à des paniers de biens. Et le long de cette courbe-là, que je me déplace de A à B, j'aurai toujours un x1 et y1 et un autre couple x2, y2, mais qui me donne le même niveau de satisfaction, tout simplement parce que je suis sur la même courbe d'indifférence. D'où la notion, bien ce nom, courbe d'isosatisfaction, parce qu'elle procure le même niveau de satisfaction. Alors, l'ensemble des courbes d'indifférence présentées sur un même repère constitue, comme nous l'avons déjà dit, la carte d'indifférence que nous présentons de la même manière que ce dont nous avons dit pour une seule courbe d'indifférence. Donc, n'importe quel point sur ce repère me permet de tracer une courbe d'indifférence. Donc, au niveau du point A, j'aurai une courbe d'indifférence U1, donc sur laquelle je peux représenter un autre point B. J'aurai une autre courbe d'indifférence U2, U3, donc ce sont là les niveaux d'utilité, ce que nous avons appelé les indices donc, ordinaux. Donc, mais là, je constate que donc, tant que je m'éloigne de l'origine des axes pour présenter ma carte d'indifférence, j'aurai un niveau de satisfaction plus élevé. C'est ce que nous allons voir aussi dans les propriétés des courbes d'indifférence. Alors ceci, je réitère, on l'appelle la carte d'indifférence. Donc nous avons là une carte d'indifférence en 4 courbes d'indifférence. Les propriétés des courbes d'indifférence sont au nombre de 5, si je ne me trompe pas. D'abord, la densité des courbes d'indifférence. Et quand je parle de densité, ça veut dire n'importe quel point sur le repère 0xy ou oxy me permet de tracer une courbe d'indifférence. Donc, il y a tant de courbes d'indifférence qu'il y a de points sur cet espace. La deuxième propriété, c'est que la courbe d'indifférence est toujours de pente négative. Elle est de pente négative tout simplement parce que en se déplaçant le long d'une courbe d'indifférence, je perds en quantité de y et je gagne en quantité de x. Ça veut dire qu'il y a variation d'y qui devient négative et variation d'x qui est positive. Et un rapport d'une unité ou bien d'une quantité positive ou d'un nombre positif et d'un nombre négatif me donne bien sûr une valeur négative. Donc la pente de la courbe d'indifférence, elle est toujours négative.
Plus on s'éloigne de l'origine des axes, je l'ai dit en parlant des cartes d'indifférence, le niveau de satisfaction augmente, tout simplement parce que le consommateur préfère toujours plus à moins. Et si on revient à la carte d'indifférence précédente, sur chaque courbe d'indifférence éloignée de l'origine des axes, il y a un niveau de quantité des biens X et Y qui est élevé par rapport à la courbe qui la précède. La quatrième propriété, c'est que les courbes d'indifférence sont toujours convexes, et on va expliquer comment, et c'est la dernière caractéristique, deux courbes d'indifférence ne se coupent jamais. Qu'est-ce qu'on veut par la convexité de la courbe d'indifférence? Je ne vais pas revenir sur la définition, je dirais mathématique, de la convexité d'une fonction, mais rappelons ici que ici la courbe d'indifférence se trouve toujours en dessus de ces tangentes. Si je prends différents points donc sur ma courbe ici, de la courbe d'indifférence, ça veut dire que la courbe d'indifférence se trouve en dessus de la courbe donc des tangentes, et les tangentes se trouvent en dessous. Donc là, ça se vérifie le principe du fait que les courbes d'indifférence sont toujours convexes. Et pour la dernière propriété, à savoir que deux courbes d'indifférence ne se coupent jamais, on peut faire un raisonnement par absurdité et on va supposer que deux courbes d'indifférence se coupent. Je prends une première courbe d'indifférence que je nomme S1. J'y représente un point N et un point M'. Je prends une autre courbe d'indifférence S2 et sur laquelle je présente un point M et qui intersecte la première dans le point M'. Alors, si je prends ceci, bon, je suis sur la courbe S1, ça veut dire que le point N et le point M' me donnent le même niveau de satisfaction et sont identiques. Donc, tout simplement, je suis indifférent comme consommateur entre ces deux points parce qu'ils me procurent le même niveau de satisfaction, la même quantité, bien sûr, ici de satisfaction. Si je prends M et M' qui se trouvent sur l'autre courbe d'indifférence, ils me donnent le même niveau de satisfaction. Par principe de transitivité, au postulat de transitivité, le point M, M' et N me donnent le même niveau de satisfaction, chose qui n'est pas logique parce que j'ai ici deux courbes d'indifférence différentes et le point M et le point N ne peuvent pas me donner le même niveau de satisfaction. Par là, deux courbes d'indifférence ne se coupent jamais. Alors, nous avons défini la courbe d'indifférence, la carte d'indifférence. Nous avons montré comment tracer la courbe et la carte d'indifférence. Nous avons présenté les propriétés de la courbe d'indifférence et nous donnons à présent un cas chiffré ou une application au niveau de laquelle on va tester tout ce que nous venons de présenter au niveau de cette vidéo.